coucou, on se retrouve pour la deuxième partie du calice du jour. J'espère être un peu moins molle, je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir été super molle dans la première partie. Bon, bref, ça se passe comme ça doit, hein, de toute façon. Deuxième partie, t'as des neurones, t'as compris qu'il y a une première, tu vas sur la chaîne, tu la trouveras. Si t'es nouveau, nouvelle, je t'invite à aller regarder la vidéo qui s'appelle Le calice, quoi ce c'est, ou bien quoi ce c'est le calice. J'ai tellement de mémoire que je me souviens plus du sens, hein. Mais tu trouveras la vidéo et elle t'expliquera comment intégrer toutes les données qui correspondent à mes guidances. Voilà, et elle te dira également ce que je peux faire pour toi ou pas, ou voilà. Hein, ok. On y retourne. Oh oui, ma chérie. Ah, tu vois, là, ça doit être un petit peu mieux. Là, elle est motivée pour participer. Je crois qu'elle n'a pas participé dans la première partie. Je sais plus. Bon, on te dit que là, tu as espoir de pouvoir amener la paix, là. Hein, ouais, enfin, la paix. Tu as espoir qu'il n'y ait pas la guerre, en fait. Tu vois. Bon, jusque-là, tu as porté des masques. Alors, bon. C'est pas évident, quand même. Hein. C'est parce que tu as porté les masques, en fait, que tu te demandes si c'est la paix ou la guerre. La guerre ou la paix. Hein? Ouais. Bon. Toi, mon masculin. On te dit que là, tu as commencé une métamorphose, là. Hein, tu sais, la chenille deviendra papillon. Hein, et oui, bon, ça demande des efforts. Ça demande d'être loyal également à soi-même, hein, avant toute chose. Et bien évidemment, aux gens que l'on aime. Pas aux gens avec qui on est en dépendance affective. Parce que là, bon, hein, ça fausse la donne. Bon. Ouais, mais pour moi, tu as bien compris, là, ce qui est à modifier dans tes comportements. Hein. Ouais, je pense que tu as passé l'étape où tu avais envie de t'assommer. Hein, on va dire ça comme ça. Et maintenant, tu as juste envie d'aller quérir cette aide-là dont tu aurais bien besoin pour finir, pour réussir en fait à laisser derrière toi ces apparences, hein. C'est tes costumes, c'est les costumes que tu portes pour te protéger, pour pas ouvrir la porte en fait à une âme sœur. Mais il semblerait que cette âme sœur, elle est arrivée avec un bélier, puis elle a défoncé la porte du château, quoi, tu vois. Ah ouais, elle y a pas été mollo, hein, elle y a été avec toute sa passion, quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez flamboyant, quelqu'un qui est très passionné, très instinctif, très, tu vois, mais sans pour autant être insensé, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà, ouais, voilà, quoi. Il y a déjà du niveau, hein, au niveau du chemin parcouru. Ah, ça s'est pas forcément fait super vite, hein, ni dans la douceur, mais en tout cas, les données sont intégrées. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît bien le fait. C'est quelqu'un qui connaît bien le fait de ne pas écouter son âme. Hein. C'est quelqu'un qui a résisté à un bon moment à son âme, qui s'est pris quelques petites foudres là. C'était pas piqué des hannetons. Hein. Ouais. Il y avait besoin de grandir, il y avait besoin de laisser cette volonté consciente ou non d'être accepté, quoi, en fait, hein, d'être ce que les autres attendaient de toi pour être accepté, pour avoir de l'écoute, en fait. Bon, de toute façon, pardonne-toi, oui, pardonne-toi de t'être mis dans une situation plutôt désertique, hein, par rapport à tout ça. Pardonne-toi aussi bien pour toute cette peine-là, hein. Tu t'es quasiment noyé dans tes larmes, hein, à plusieurs reprises. Bon,
Ça fait partie du jeu. Tu n'aurais jamais pu obtenir une joie, un bonheur, tout ça, si tu étais resté sans bouger, tu vois, tu as avancé déjà, c'est bien, hein. Toi, ma lumière, on te dit que oui, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de médisance, il y a eu... ouais, il y a eu beaucoup de médisance, tu t'es retrouvé vraiment isolé de chez isolé, hein. Plus personne autour, là. Ben oui, parce que quand tu as regardé les situations telles qu'elles étaient, tu t'es rendu compte qu'elles n'étaient pas positives pour toi. Donc, tu as fait de la place pour ouvrir la porte à du positif. C'est normal. Hein. C'est ce qu'on en c'est ce que l'on appelle reprendre son destin en main, lâcher prise sur ce qui est devenu inutile et qui, eh bien, qui nous était nuisible, puisque c'était arrivé trop loin, tu vois. C'était arrivé à des degrés assez impressionnants, quoi. Je veux dire, hein? Voilà quoi. Hmm. On te dit que le miracle est possible. Le miracle. Décidément. Le miracle est possible, mais il te faut agir en étant lucide. Tu sais très bien que les choses ne vont pas se faire comme ça en claquant. Ah, c'est pas facile, hein? Ok. Tu sais qu'il va falloir avancer étape après étape. T'as vu, elle souffle. Il va falloir avancer étape après étape. Ça va être compliqué. On veut pas que j'arrive à le dire, hein. Ça va être compliqué, hein, oui, mais maintenant tu n'as plus de doute, tu sais bien que c'est ce que tu veux, ça y est, tu as pris assez de recul, hein, tu as suffisamment analysé les données pour te rendre compte quelles étaient la partie erronée dans l'analyse précédente. Bah oui, tu te rends compte que bah c'est pas une question d'obsession, que c'est juste que les choses doivent se pérenniser, quoi, en fait, hein, tout simplement. Il y a un contrat d'âme, effectivement, là, un contrat d'âme qui t'a permis de faire un déclic, qui t'a permis de remettre les pieds sur terre parce que t'étais trop chep, hein, t'étais plus dans la réalité, en fait, t'avais décroché. Attention, entends-moi bien, je te dis pas que tu as pas le droit d'avoir ton monde à toi, on a tous le droit d'avoir notre monde à nous, quoi, tu vois. Mais si ton monde à toi, il t'empêche d'être les pieds sur terre, il y a un problème, tu vois. C'est pour tout le monde, hein, voilà. Mm. Et du coup, là, tu t'offres un joli renouveau, en fait, hein, grâce à quelqu'un avec qui tu es complice. On te dit que c'est quelqu'un qui est primordial dans ta vie pour t'aider à te débarrasser de tes vieux schémas, de tes vieilles prisons, de tout ce qui ne vibre pas juste, en fait, avec la vérité de ton cœur, de ton âme, de qui tu es en réalité. Ce contrat d'âme, il est arrivé pour te permettre de clôturer un cycle qui a été assez long avec un grand nombre de gens, j'ai l'impression. Hein. Il y avait un entourage assez important. Hein. Ouais. Un entourage que tu connaissais depuis longtemps, ou peut-être que tu connaissais que ça depuis que tu étais tout jeune ou toute jeune. Bon, tu dois pas être ben vieux non plus ou ben vieille. On te dit que oui, ouvre tes yeux, rends-toi compte quand il y a des petits coups de bâton là, des petits retours, ouvre les yeux, sois capable de les comprendre pour couper avec ces comportements que tu es poussé à mettre en œuvre, mais qui ne vibrent pas juste avec toi. 9-9, tu vois, c'est une fin de cycle. Il est temps de t'aligner avec ta vérité. Il est temps de lâcher cet ego, ce mental, ces peurs-là. Hein. Ouais, vraiment, hein, le petit chef, là, on y coupe la tête, hein, ça suffit, là. C'est comme ça que tu fais tourner ta roue, en fait. Tu comprends? C'est comme ça que tu peux faire avancer les choses. Sinon, c'est foutu. Hein? Ouais, t'as eu beaucoup de mal, là, à intégrer le fait que tu avais de la lumière, mon cancer. On a cherché à te l'éteindre, ta lumière, par plusieurs moyens. Hein. Toi aussi, tu as cherché à l'éteindre, ta lumière. Mais ça y est, t'étais à l'ouest, tu retrouves le nord, c'est très bien. C'est un beau cadeau que tu te fais là. Hein.
Tu t'es souvenu que sur les arbres, là où il y a la mousse, c'est le nord, 10-01. C'est très bien comme ça, ouais, c'est important. On te dit que pour l'instant, ton royaume, toi, ton être, hein, tous tes corps, a besoin d'être nettoyé. Tu es très pollué, tu as beaucoup de négativité en toi, hein. Il te faut le nettoyer, il te faut faire ce chemin d'évolution là qui te permettra de renouer avec tout ce qui est sacré, hein. C'est là ton réel chemin, elle est là, elle t'amène là, ta boussole. Et tu réussiras, tu as la capacité de réussir. Ça va pas se faire en claquant des doigts, bien sûr, mais tu as la capacité de réussir, d'accord? On te dit qu'en amour, là, ce qui t'a séparé, c'est... Voilà, c'est quelqu'un qui te voulait. Alors quelqu'un qui te voulait, quelqu'un qui voulait pas que tu le lâches ou que tu la lâches, voilà, en tout cas c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais accepté de ne plus être là ou de ne plus pouvoir être là, voilà. Hein, c'est quelqu'un c'est une femme a priori là, hein, qui a agi ou qui a payé pour que ça agisse, hein, pour vraiment mettre du désespoir dans cette situation, dans cette relation qui est pérenne en réalité, hein, cette relation, cette situation. Pour moi, là, tu es en train de recevoir des infos. Tu es en train de recevoir des infos. Je ne sais pas si tu les reçois via Mécalis ou si tu les reçois via la radio ou tu vois, ça c'est toi qui sais, mais en tout cas tu reçois des infos et durant toute cette année, les infos se sont multipliées, hein. Tu ouvres des portes dont tu n'avais même pas conscience auparavant, d'accord? C'est maintenant tout de suite là que tu te rends compte que tu es dans une situation qui ne vibre pas juste avec toi et que tu veux t'en sortir. Ça y est, t'intègres cette donnée, c'est génial, je suis contente pour toi. Hein? Du coup, tu vas pouvoir, eh bien, accepter. Ouais. Tu vas pouvoir accepter, eh bien, la possibilité de construire une vraie relation avec quelqu'un avec qui tu as une grosse connexion. Quelqu'un avec qui, quand il ou elle est à tes côtés, eh bien, tu sais que tu n'as pas besoin d'aller chercher, tu sais que tu n'as pas besoin d'être sur tes gardes. C'est un féminin ou une féminine, là, hein. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir foi, c'est quelqu'un qui est divinement guidé, hein, de toute façon, c'est évident. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est bien, bel et bien dans la matière, hein, si tu te poses la question. Ouais. Bam. On te dit qu'à partir du moment où tu fais tourner la roue, tu peux... Ben ouais, tu peux espérer... Bon, alors, peut-être qu'il va y avoir un bon coup de gueule. Ok, ça n'a jamais tué personne, tout va bien. D'accord? En tout cas, il faut tout exprimer, il ne faut pas avoir de secret, pas de mensonge. En tout cas, si c'est dans une relation couple, n'aie pas de secret, de mensonge, parce que ce serait... Ouais, c'est le fruit qui ferait pourrir tout le panier, quoi, tu vois? Mais je pense que t'as capté, t'as trouvé une façon, en suivant ton instinct, t'as trouvé une façon de revenir là à la communication, hein, ouais, ouais, ouais. On te dit attention, retombe pas dans des travers où tu te la jouerais, je serpente pour obtenir, hein. C'est pas ainsi que les choses se passent de façon sage, d'accord? Là, on te demande de poser ton armure pour permettre à cette osmose qu'il peut y avoir entre vous d'exister. Tu vois? Ouais. Pour moi, vous allez faire quelque chose ensemble. Alors, je ne sais pas quoi. Peut-être une prière, peut-être un rituel, peut-être, je sais pas, des travaux pratiques ou tu vois. Enfin, voilà. Je vous dis des travaux pratiques. L'autre me dit, mais non, des Lego. Voilà. Ah là 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 là. Non, je vois pas du Lego là, hein. C'était juste pour la blague, hein. Elle m'a vraiment dit ça, mais c'est que pour la blague.
Hmm. On te dit que oui, la seule façon de faire sauter ces doutes-là que tu as, hein, tu sais pas sur quel pied danser, tout ça, tu te demandes, est-ce que c'est du lard, est-ce que c'est du cochon? Eh ben mon couillon, va falloir y aller, hein, faut te bouger le fion si tu veux savoir. Ben ouais, c'est ça qu'on te dit, on te dit déplace-toi, et cette réelle discussion, en étant réellement toi, sans porter de masque, sans porter tes costumes, oui, ça te stresse, ça t'angoisse, machin, tout ça. Bah oui, évidemment. Alors un conseil, évite de répéter avant, parce que de toute façon, quand t'arrives au moment opportun, t'as oublié tout ce que t'as répété avant. Et c'est très bien, parce qu'on te demande d'être spontané, on te demande d'être honnête. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner, que ce soit en amour ou en amitié, tu comprends? Ouais. Eh oui, là, on te dit que vraiment, c'est ça, hein, c'est ça. Si tu veux que cette alchimie puisse grandir, vraiment, eh bien, il te faut accepter de couper court à tous ces comportements déviants. Wesh, bon, t'as de la collectionnite aiguë, hein? Ouais. Le charnel, ça doit rester du privé. Hmm. Pas de la collectionnite, quoi. Tu vois, c'est pas partager tes énergies avec n'importe qui, c'est pas une bonne idée. Voilà. Parce que toi, tu partages les tiennes, mais l'autre aussi, il partage les siennes. Alors, t'imagines si vous êtes des centaines à avoir partagé chacun de votre côté et que vous partagez entre vous, tu vois le bordel, tu vois la pollution énergétique que tu te trimbales. Bref. Hum, hum, hum. Ben oui, il y avait beaucoup de monde là autour, hein. Possiblement, eh bien, tu étais dépendant au charnel ou dépendante au charnel, hein, vraiment. On te dit que oui, il faut te protéger de ce travers, parce que c'est un travers en fait, hein. C'est pas sain pour toi, tu vois, ni pour les autres de toute façon, hein. Eh ouais. Tu sais en plus que c'est quelque chose que t'as mis en œuvre parce que dans ta tête, c'est comme si c'était ça qui était normal. C'est comme si on t'avait imprimé ça dans le crâne depuis tout petit ou depuis toute petite. Tu vois? C'est comme si on t'avait imprimé aussi que ça sert à rien de dire les choses, que surtout il faut se taire. Mais moi, là tu t'es tu face à quelqu'un qu'il fallait pas du tout là, tata. Waouh! Ça va picouiller, hein? Ça va picouiller. Il va y avoir une discussion plutôt houleuse là, hein. Elle va être bien fournie, bien poissonneuse la discussion, mais elle va être houleuse. Eh oui, ben oui. Hmm. Bon, il y a quand même des nouvelles qui arrivent, hein. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se termine en ta faveur, qui se termine bien pour toi, qui va t'apporter de la joie, vraiment. Une belle ouverture là, hein, mais à l'avenir, il va falloir persévérer, il va falloir continuer dans la bonne direction, hein. On laisse les œillères, on laisse la soumission à quoi que ce soit, à qui que ce soit, derrière totalement là, hein. On se reconnecte à sa capacité de création là, hein. Sa capacité, eh bien, de se créer la vie que l'on souhaite. Tu en as la capacité, tu t'es donné les moyens, là, toi à qui je parle, qui doit déjà avoir un certain âge, là, puisqu'on me parle de quelqu'un qui est quand même assez sage à présent, quelqu'un qui est coopté par la source à présent. Tu vois, là, je veux dire, t'es arrivé. T'as entendu la bombe? Moi, j'allais finir ma phrase en fin de parcours. Ouais, t'as vu? Tu es arrivé à la fin du parcours. C'est la fin du parcours pour toi. Oui, ok. Tu as passé ton examen. Ouh. Et tu l'as obtenu haut la main. Haut la main. Voilà. Lors du mois d'octobre, là, on t'a fait passer cet examen. Voir si tu serais capable de sortir de cette cage. Eh oui, tu l'as fait.
Alors, le mini message annexe du S, hein. Alors. Là, j'ai quelqu'un, alors, peut-être quelqu'un du signe de la Vierge, hein, mais c'est pas trop comme ça que moi je le reçois. Moi, j'ai plutôt quelqu'un là qui était totalement étranger à la spiritualité et qui est en train de connecter au divin. C'est quelqu'un qui a un peu de mal à s'y tenir, hein, ça secoue pas mal, t'as vu. Mais oui, t'inquiète. Là, tiens bon, hein, change pas de main. Tu verras que à la période du Verseau là, tu vas évacuer un torrent de larmes, mais ensuite tu vas accéder à un calme émotionnel important. Il est 14h41, s'il te plaît. Bon, allez, on va se faire les messages d'état. Non, mais s'il te plaît, j'ai pas dit un nouveau calice. Voilà, allez mon cas. Ah, il y a un accident là. Il y a eu un accident. Ça fait déjà du temps, hein. Ça t'a fait perdre beaucoup. Beaucoup de puissance. Et encore, tu étais divinement protégé. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait quand même des manipulations qui t'amènent dans pas mal d'échecs là, mon consultant. Pour t'empêcher d'avancer vers ta relation de couple destinée. Hein? On t'a forcé la main là avec des lovés. C'est vrai. C'est des gens mal intentionnés là qui t'ont attiré de cette façon-là. Pour empêcher en fait, parce que cette union avec ma consultante, hein, parce que tous les deux ensemble, voilà quoi. Hein. On te dit que oui, changer de lieu sera positif, apportera la chance. Ouais. Et on te dit que c'est une bonne chose d'être fidèle à son travail sur soi. Hein. Ouais, il y a de la colère là. Il y a de la colère face à la perversion qui a été utilisée en fait pour provoquer du stress, de l'inquiétude en ce qui concerne quelqu'un qui est quand même vachement bienveillant. Hein, ouais. Et quelqu'un que tu as dans le cœur, que tu as dans les tripes en fait. Hein. Bah. Moi, j'ai l'impression que là, alors je ne sais pas qui, je ne sais pas quel est le truc, mais moi, j'ai l'impression vraiment que là, j'ai quelqu'un qui peut toucher une certaine somme d'argent, là, et que c'est vraiment ça qui va lui permettre de prendre un nouveau départ. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train de reconnecter à ses valeurs, en tout cas 1444, tu vois. En tout cas aux valeurs qui vibrent juste avec lui ou elle. C'est quelqu'un qui va passer à l'action là. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? C'est quelqu'un qui va faire un bond là pour passer à l'action et ça va faire un bond à l'évolution. Non.
Ok. Ouais, par rapport à une association, là, un binôme, hein, quel qu'en soit le domaine, hein, ça va vraiment te faire grand plaisir, là, hein, ça va te permettre d'oublier bah, certains désirs qui n'étaient pas réellement les tiens, en fait, hein, que tu te voilais un petit peu la face, là, hein. Bon, on te dit qu'au courant de ce mois-ci, le déni va commencer à tomber en ruine puisque la mission d'âme va s'imposer. Hein. Et oui, tu as travaillé sur une blessure d'abandon, là, la guérison est faite déjà, c'est passé ce que je suis en train de te dire, d'accord. Là, actuellement, il y a de la honte, là, hein, c'est sur la honte que tu dois te délivrer actuellement. Ouais, tu verras, ça va être de plus en plus chouette. Tu vas te 25-52, tu vas fusionner avec toi-même, tu vas attirer tes bénédictions, t'es tout pipère, tranquille, ça avance. Les déceptions, ça reste derrière toi. Tu peux être sereine, ma consultante. Cette étape est passée. En plus, je sais que tu le ressens. T'as du mal à y croire parce que ça fait longtemps, mais je sais que tu le ressens. On te dit que oui, cette réunion va avoir lieu. Hein, ben ouais. Waouh! On te dit que évidemment tes capacités vont grandir. On te demande bien évidemment de ne pas oublier de les utiliser à bon escient, hein, pour la bonne cause, bien sûr. Ta vie va devenir vraiment magique, hein. Tu es vraiment sur ta mission. Continue sur ton chemin. Continue à te réjouir chaque jour de pouvoir faire ce chemin-là. Garde ton âme d'enfant. Ne fais fi du mépris que certains peuvent t'envoyer. Ils t'envoient leur mépris parce qu'ils savent pas voir ce que pourrait s'offrir, tu vois. Enfin, ah ouais, c'est des gens hyper frustrés. Laisse ça derrière toi. Avance vers ton destin, toi. Hein. C'est ça. Hein. Tu peux obtenir tout ce que tu désires, tant que ça reste juste et que ça ne nuit à personne, évidemment, hein. Ouais, ouais. Y compris cette relation-là avec cette âme jumelle. C'est ton destin. Ouais, là, il est temps, en fait, de commencer à créer des fondations, là. Tu es prêt à avancer dans la même direction. Prêt ou prête, hein. Je parle de la façon la plus facile pour moi, hein. Quand j'ai pas de précision, pas de précision. Ben, on te dit qu'il est temps. Il est nécessaire pour toi, pour ton émotionnel, pour ton équilibre, de te rendre compte que 28-28, que ces comportements toxiques, ces relations toxiques ne sont pas nécessaires dans ta vie, tu vois. Toi, mon hypersensible. Tu te rends bien compte que ces relations ont eu des effets assez négatifs pour toi, hein, ouais. Ben oui, tu t'es sacrifié du coup, tu as sacrifié ton temps, peut-être aussi de l'argent, hein, en même temps, le temps c'est une énergie, hein, oui. Bah ouais. En plus, j'ai l'impression qu'il y a eu du vol quand même là, hein. Ouais, on t'a volé alors de l'énergie? Ouais, on t'a volé de l'énergie, on t'a volé du temps, c'est ça. On t'a volé aussi de la bienveillance. Alors comment je peux te dire ça? C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu avais été comme si on t'avait manqué de respect, tu sais, tellement régulièrement que bon, voilà quoi, t'as fini par te tacler aussi, hein. T'inquiète, c'est humain. Bon, on te dit que là, il est temps de changer la donne, de sortir de ce qui cause ce problème-là dans la matière. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tes masques, c'est les apparences,
c'est les faux amis, les faux amours, tu vois, là, c'est ça qui amène le néant à l'intérieur de toi. Mais ce néant à l'intérieur de toi, il est bon, laisse-le prendre toute la place, hein, d'accord? Lors de cette phase de lune montante, là, concrètement, tu vas voir que tu vas gagner en sagesse. Tu vas vraiment voir que tu es en train de t'écarter de tout ce qui était malsain, hein, que tu avais l'habitude de pratiquer dans tes relations, quelles qu'elles soient. Tu es en train de transmuter de ce vilain petit canard qui reste caché dans son coin. Tu vas devenir cette belle étoile qui brillera parce qu'elle écoutera ses ressentis et son cœur. Ouais, lors de la pleine lune, là, tu vas retrouver une parfaite complicité. Les choses avancent, hein. Ne t'angoisse pas, ne fais pas de pause non plus, avance sans non plus courir ou tu vois, mais maintiens ton rythme pour cette évolution, elle approche. Ouais, tu vas y voir clair à présent, c'est chouette. Tu laisses tomber les œillères, les leurres, c'est bien. Ouais. Tu avances vers ce qui en vaut vraiment la peine, hein. Toi, mon roi, qui était coincé dans un ego de ouf, là, hein. Bon, beaucoup de peur, beaucoup de blessures, un ego, mais la fosse sceptique, hein. Eh oui, tu te sens coupable de cette séparation. Et pour le coup, ben oui, tu comprends. Ouh, t'as vu. Tu te sens coupable de cette séparation de la personne dont tu as toujours rêvé. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Quand tu y réfléchis réellement, en laissant ton ego, ton orgueil de côté, en écoutant tes ressentis, ton cœur, ton corps, ton âme, tu te rends compte que c'est vraiment la personne que tu as toujours désirée, en fait. C'est la personne de tes rêves, hein, à toi. Ben oui, on n'a pas tous les mêmes rêves, heureusement, hein, ce serait le bordel, tu vois. Bon, ben oui, c'était la personne de tes rêves, mais tu as laissé des illusions, des on-dit, hein, te faire perdre foi en cette relation. On te dit que du coup, là, je viens de te donner une clé, n'est-ce pas? Hein? Bon. Oui, ton inconscient t'a amené à écouter ton ego, à écouter tes travers, peut-être même des schéma toxique que tu reproduis depuis un certain temps, n'est-ce pas, mon roi? On te dit que j'ai l'impression. Alors, mon roi, on dirait que tu vas vivre ou tu viens de vivre, ou tu vas vivre une situation où tu vas te sentir assez humilié quand même, tu vois. Mais en fait, tu vas assez vite bénir le fait d'avoir ressenti cette humiliation parce que du coup ça te permet de comprendre quelque chose que tu n'avais pas capté jusque-là et ça va te permettre de changer la donne sur un comportement qui t'était néfaste et du coup ça te sera profitable, hein. Tu vas débloquer cette période de froideur là, hein, imposée par la fierté d'une femme qui fait des caprices là, hein. Ouais, c'est même pas, enfin je sais pas, c'est quelqu'un dans ton entourage, c'est quelqu'un que tu connais depuis pas mal de temps a priori, mais c'est quelqu'un qui veut pas que tu puisses approcher, eh bien alors, je parle à un homme peut-être, ou sinon à une femme homo, hein, c'est possible, qui ne veut pas que tu puisses approcher ton impératrice, là. C'est quelqu'un qui te pousse à être toujours dans l'infidélité, qui te pousse toujours à agir avec inconséquence, tu vois. Eh oui, sauf que là, tu as de l'autre côté, tu as le divin qui t'invite à t'isoler de cette femme-là qui veut te maintenir dans les vieux travers pour vraiment, eh bien, t'offrir une éclaircie, là, avec ton impératrice. Eh ben ouais, ben ouais, ben ouais. Alors, pour t'offrir une éclaircie, un avenir possible, en fait, avec ton impératrice,
On te dit que ça fait une grosse montagne à franchir là, hein, d'aller reprendre le contact. Ah oui, ben il va falloir, hein, mon chou, il va falloir. Et puis il va falloir dire tout ce qu'il y a à dire, hein, la vérité, rien que la vérité, tu vois. Ben oui, ta reine, elle s'est fait justice, sa présence est une impératrice, alors il te faut grandir. Ah vraiment. Là, il y a la justice qui va tomber, hein. Sur les manipulateurs, sur les manipulations, là, il va y avoir justice qui va être faite, il va y avoir justice qui va être prononcée dans la matière aussi, hein. Ça va stopper pas mal de frustration, là. Bon, ça va frustrer d'autres personnes, évidemment, hein. Là, 35-55. Wow. Alors. Oh, 5. Là, j'ai quelqu'un qui s'offre des vacances, en fait, qui s'offre une pause, hein, ouais, ouais, ouais. Et tu vas vraiment rigoler, là, ouais, de la jalousie qu'il y a finalement, tu vas finir par en rigoler au mois de janvier. Tu vas voir, en fait, à quel point toute cette jalousie t'a permis d'y gagner. Alors, y gagner, ouais, c'est que en fait, ça t'a tellement mis bas que finalement l'impulsion, elle a été encore plus forte pour remonter. Tu vois, c'est comme ça que je t'expliquerai bien clairement. De toute façon, on te dit que bah ouais, tu as grave évolué spirituellement, hein, tu es protégé, hein. Ton évolution spirituelle, les actes que tu mets en œuvre à présent en étant aligné avec toi-même, te mettent automatiquement en protection en fait, hein. Oui, tu es quelqu'un de très dévoué. Oui, bon, c'est pas encore arrivé dans la matière là, hein, ce qui doit revenir de toutes ces attaques hein, que tu as subies. Peut-être que ça va traîner jusqu'au mois d'avril. On te demande ben, de laisser le temps au temps, d'accepter cette durée de la façon la plus posée, calme possible, n'est-ce pas? Voilà, on te dit qu'il y a eu une partie importante de l'équation qui a été posée au mois d'août, là, hein. Au mois d'août, je pense que tu as commencé à prendre conscience de toi, de ta beauté, que tu as commencé à passer le lance-flamme, là, sur tous les monstres plantes qui s'étaient accrochés à toi depuis très très longtemps. Du coup, là, tu avances vraiment vers une belle, belle réussite, hein. On te dit que oui, tu es en train d'avoir différentes petites compréhensions les unes derrière les autres. Ça va te permettre d'ouvrir, de réouvrir ce cœur-là, hein, oui. Oui, tu l'avais mis derrière un bouclier, ce cœur, mon scorpion, ou pour un scorpion, hein, ouais. Mais moi, j'ai l'impression que là, depuis le mois de juin, ce cœur, il est en reconstruction, tu vois. Ouais. Il y a un beau printemps qui arrive, vraiment, tu vas kiffer. Ouais. Tu vas vraiment kiffer parce que dans la matière, là, il y a plein d'étapes qui arrivent. Tu vas réussir à couper avec tout ce qui t'a bloqué jusque-là, quoi. Alors, je te parle de gens qui sont là depuis très longtemps, hein, voilà. On te parle d'un Capricorne, d'une Balance, d'un Taureau. Voilà. 15 heures.
Ouais, c'est vraiment un nouveau printemps que tu t'offres là. Parce que tu connectes à la spiritualité, hein. Waouh. C'est vraiment magnifique ce qui va t'arriver là. Et ça commence lors de la période des Sagittaires. Sagittaire, 20-22 novembre, 20-22 décembre. Donc, les derniers decks, est-ce que j'ai sur le... Non, hein, ouais, non. Ok. Elle est gentille, elle me dit, ah, on aurait pu, mais vas-y, je sens que t'as pas envie. Merci. Ah ouais, non, aujourd'hui, j'ai pas envie, là. Donc, là, on te dit que oui, c'est ta chance de ce nouveau départ avec cette âme jumelle. On te dit que le destin ne frappera pas à ta porte une fois de plus, d'accord? On te dit avance vers ce que tu as toujours rêvé, avance vers ton trésor, sois juste dans tes actes et dans tes paroles. Reste connecté à ton âme et à ton cœur, c'est important, c'est ainsi que tu obtiens une magnifique réussite. D'accord? Allez. Ouais, après une erreur de parcours qui t'aura permis de comprendre quelle est la force de cette connexion et qui te pousse à la réunion, justement. Ouais, mais tu le sais, tu le ressens, ce que je suis en train de te dire. Mm. Il y a une étape importante en janvier qui va amener un beau calme émotionnel. Voilà, voilà. Sur ce, je ne sais si ce calice t'a parlé, t'a guidé, t'a éclairé. Ce qui est sûr, c'est qu'il t'aura au moins apaisé. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Merci d'être toi. Merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci d'être là. Merci pour tout le soutien que tu m'apportes ici, sur les autres plateformes, tous les j'aime, tous les abonnements, tous les commentaires. Tout ça, ça compte énormément. Et pour moi, parce que ça me montre que ben, je suis pas face à des ingrats, hein, clairement, et que j'ai raison hein, de continuer à vous offrir ce temps et toute cette énergie. Et puis, c'est important aussi eh bien, pour les chaînes, pour notre communauté. Voilà, voilà. En attendant, eh bien, merci à toi qui participe à cet égrégore d'amour et de lumière 42-42, chaque jour un petit peu plus, hein, à chacun, chacune d'entre nous, à l'égrégore, à voilà. Je t'aime, à tout bientôt.